Bien le bonjour, bienvenue dans cet avant-match. L'Olympique de Marseille affronte le FC Lorient ce vendredi soir. Dans cette vidéo, vous aurez les groupes convoqués pour le match, les compositions probables, ainsi que le pronostic du jeu FC 25. Avant de commencer, on va regarder ce qui nous attend cette journée de Ligue 1. Quatrième journée, donc l'Olympique de Marseille reçoit Lorient ce soir. Demain, on aura droit à deux matchs, avec Nice-Nantes à 17h, Auxerre-Monaco à 21h05 et dimanche, Lille-Toulouse à 15h, 4 matchs cette fois-ci à 17h15, Paris-Lens qui sera sur beIN, Metz-Angers, Brest, Paris FC, Strasbourg-Le Havre et enfin le match du dimanche soir sera Rennes et Lyon. Je ne vous montre pas le classement, ça n'a aucun intérêt à la J3, mais sachez que l'OM compte le même nombre de points que Lorient. Voilà. Et ça peut faire peur. Du côté de Lorient, je vous affiche le groupe qui a été convoqué par c'est Pantaloni, je crois, l'entraîneur de Lorient. J'ai une absence. Donc, dans les buts, Mvogo, Camara et Leroy. Mvogo qui est une toute nouvelle recrue, si je dis pas de bêtises. En défense, Talbi, Siba, Yongwa, Kwasi, Faye, Silva et Bamo Meite. Bamo Meite qui est prêté par l'OM. Et donc l'OM ne sait pas mettre de clause quand on prête un joueur. Ça, c'est un truc qui me rend ouf. Alors bien sûr, Bamo Meite, c'est pas non plus Maldini, mais l'année dernière, souvenez-vous, on prête Ismaël Koné. On met pas de clause, il joue contre nous et il marque. Donc bon, sans commentaire. Au milieu, Abergel, Karim, Vouga, Kadiou, Lebris, Makengo, Avom et Bong. Et devant, Bamba, Tozin, Soumano et Bamba Dieng. Il y a quand même des absents notables du côté de Lorient. Il y a Katseris qui n'est pas là. Et Pagis qui n'est pas là non plus. Qui sont des joueurs qui jouent régulièrement. Le groupe de l'Olympique de Marseille, et là, il y a des choix à faire puisque tout le monde est apte. Les gardiens, Delangue, Rouli et Théo Vermeau. Les défenses, Aguerd, Balerdi, Medina, Murillo, Palmieri, Pavard et Wea. La 6 défensive, elle commence vraiment à avoir fière allure. Au milieu, Angel Gomez, Højbjerg, Kondogbia, Nadir, Mato-Riley et Vermiren. Et devant, Aubameyang, Guiri, Greenwood, Peshao, qui fait sa première dans le groupe, et Ahmed Junior Traoré. Alors au niveau des absents, on note les deux jeunes, Bakola et Robinho Vaz. On peut même dire Kylian Abdallah, mais bon, il fait quand même un peu moins de groupe que les deux jeunes que j'ai cités. CJ Ganraillet qui est suspendu. Mais sinon, pas de Paul Lirola, pas d'Ulysse Garcia, pas de Neil Maupay et pas d'Amin Harit. Je crois que le message est clair pour ces joueurs. Vous n'aurez que très peu de temps de jeu. Alors la question que je me pose, parce que là tout le monde est là, quand Egan Riley va revenir de suspension, il va prendre la place de qui dans le groupe? Qui vous enlevez pour mettre Egan Riley? Eh ben bon courage. Au niveau des compositions probables, le journal L'équipe nous donne celle-ci. On va commencer avec Lorient qui jouerait en 3-4-3 avec donc Mvogo dans les buts, une charnière Bamo Meite, axe droit, Talbi dans l'axe et Faye à gauche. Une ligne de 4. Enfin, ça va même plutôt, même si on est honnête, une ligne de 5 avec les 3 centraux. Mais bon. Donc Mvuka et Kwasi. Avam et Bong et Abergel au milieu de terrain. Et devant, Tozin, Soumano et Karim. Franchement, on doit gagner ce putain de match. Sans prendre de haut Lorient non plus. Ils en ont quand même pris 7 contre Lille là, il y a 10 jours. Mais bon, on doit battre cette équipe. L'OM, maintenant, Delangue devrait être titularisé, et je trouve ça bien, puisque Rouli est revenu hier de voyage avec sa sélection, comme Léo Balerdi. Donc je trouve bien que ce soit Delangue qui joue. Murillo à droite, Medina à gauche, Aguerd Pavard dans l'axe central. Le double pivot serait Højbjerg, Angel Gomez.
Devant, on aurait à gauche Traoré, O'Reilly en 10, Greenwood à droite et Amine Gouiri devant. C'est une compo qui me plaît bien, si c'est vraiment celle-là. J'ai un petit doute, personnellement, sur le fait de titulariser O'Reilly. Je pense que Nadir pourrait remplir ce rôle. Peshao, je le vois pas titulaire, je serais vraiment très surpris qu'il soit titulaire. Il a juste repris l'entraînement en début de semaine, donc faut pas brûler les étapes non plus. Mais sinon, la compo me plaît bien. Si on partirait sur ça. L'OM qui reste sur une défaite à Lyon 1-0. On est sur 2 défaites en 3 matchs. 2 défaites, une victoire. Clairement, avec la semaine qui nous attend, avec l'enchaînement Real, PSG, puis la semaine d'après, Strasbourg, la victoire est même pas... défaite interdite, mais vraiment interdite. Les 3 points doivent être clairement obtenus. Il va falloir casser le verrou l'orienté assez tôt dans le match, je pense. C'est pas une équipe qui me fait peur, Lorient, mais c'est plutôt l'OM qui me fait peur. Comme souvent, le premier adversaire de l'OM, c'est l'OM. Donc ça va être passionnant à voir quand même, avec beaucoup de nouveaux joueurs. Ça va emmener à une semaine complètement folle, avec le retour de la Ligue des Champions. Donc j'ai hâte de ce match contre Lorient. Je pense pas qu'on leur mette une volée comme le LOSC l'a fait. Mais j'aimerais une belle victoire quand même. Et j'aimerais bien qu'on ne prenne pas de but. Voilà. Ça me plairait bien. Je vous laisse avec le pronostic du jeu FC 25. Merci de m'avoir suivi. Je vous souhaite un très bon match. Et allez l'OM. Impossible de se cacher, l'heure de vérité a sonné. C'est maintenant ou jamais. Rendez-vous dans un instant. Quelle soirée incroyable en perspective. Nous sommes à Marseille, à l'Orange Vélodrome. Peu importe où que vous soyez, la team Dada est toujours heureuse de vous accueillir. Et nous sommes donc fidèles au poste pour vous faire vivre ce match dans son intégralité. L'Olympique de Marseille contre Lorient. Et oui, on se retrouve une nouvelle fois pour partager des émotions extraordinaires. C'est ça le football. C'est la passion qui se transmet entre le terrain et les supporters. Mais quelque chose me dit qu'au moment de faire la différence, c'est son nom qui va sortir. On connaît sa facilité à déborder ses adversaires en vitesse. Si tu lui laisses 50 cm, 1 mètre, impossible à rattraper. C'est une comète qui s'envole. Voilà, c'est parti, le coup d'envoi. Voici la composition de l'Olympique de Marseille. Benjamin Pavard avec Aguerd en défense centrale. Et enfin, Amine Gouiri en pointe. Gouiri. Ahmed Traoré. Oh, la passe aérienne. Un ballon intercepté, bonne intervention. Et l'avantage qui est laissé au Merlu là-dessus. Ah, la perte de balle. Angel Gomez. Højbjerg. Angel Gomez. Naïef Aguerd. Il s'est joué par-dessus. La passe en profondeur de Greenwood. C'était intéressant, mais ce ballon est perdu. Allons dans l'épée des Marseillais.
Allez, sur le côté pour ramener le danger. Il y a un peu d'espace dans l'axe. Qu'est-ce que c'est bien défendu. Højbjerg. Amine Gouiri. Ouais, il prend le meilleur là sur l'adversaire. Il le concentre là peut-être. Et ça enchaîne les passes dans le camp adverse. Ballon facile, évidemment, c'est pour le gardien. Laurent Abergel. Et la balle change de camp. L'OM qui tente de porter le danger. Et ça joue avec Højbjerg. Angel Gomez. Eh oui, c'est bien vu ça. Amine Gouiri. Voilà, tranquille, aucun danger, ballon facile. Oh, il l'a effacé sans aucun problème. Ah ouais, quel beau geste défensif, excellent timing. Amine Gouiri avec le ballon. Très bonne couverture de balle. Il y a une possibilité là pour centrer. Et ça joue avec Højbjerg. Højbjerg reçoit le ballon, il faut tenter sa chance. Et c'est le but. La domination est logiquement récompensée. C'est la concrétisation de leurs efforts. Quelle pression sur ce ballon, mais ça ne l'empêche pas de frapper, ni même de marquer. Quelle détermination! Voilà le match qui reprend après donc le premier but de cette rencontre. Attention, ça peut être dangereux. Et la frappe, attention. Frappe contrée, mais ce n'est pas fini. Et le tir. Ah, le danger bien repoussé par le gardien. Et voilà, donc l'arbitre vient de siffler la mi-temps. C'est reparti dans cette rencontre. Marseille a toujours ce but d'avance. Laurent Abergel. Ouh là là, la faute. Attention parce que ça peut lui coûter un deuxième jaune. Deuxième jaune et expulsion. C'est pas son jour de toute façon. Non, c'est pas le bon karma aujourd'hui, hein, comme tu dis. Laurent Abergel. Bien joué, il efface son vis-à-vis. Et on lève la tête là, peut-être un centre. Et il y a un peu d'espace dans l'axe. Et l'arbitre assistant a levé son drapeau hors jeu. Et le FC Lorient se tourne vers son banc. Il y a du monde en soutien. Laurent Abergel. Ouais, le ballon est bien intercepté. Est-ce que ça va partir en contre là? Sans vouloir lui porter la poisse évidemment. Pour l'instant, il faut le souligner. Sa prestation, elle est enthousiasmante. On sent une certaine fluidité, une capacité à connecter avec le reste de l'équipe.
Maintenant, il faut continuer en seconde mi-temps. Pas mal du tout cette passe. Abergel en possession du ballon. Et oui, c'est au fond des filets. Ce but donc leur permet de revenir dans ce match. On revoit le but, plutôt le missile qui vient d'être envoyé dans les filets adverses. Ce qui attire l'attention, c'est le bruit du ballon qui tape dans les filets. Højbjerg. Greenwood. Højbjerg. Ouais, la vista avec cette passe. Un super intervention défensive pour empêcher la frappe. Attention s'il vous plaît. Nous rappelons que le stade est une enceinte conviviale. Wiri. Merci d'agir en conséquence. Ah oui, c'est bien joué. Attention pour mener au score peut-être. Oh là 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 là, le but. Même réduit à 10, les voilà devant. Cette équipe ne lâche rien. Sur le chemin de but, il élimine parfaitement son adversaire et peut conclure ensuite, c'est magique. C'est contré sans problème. Oui, c'est bien vu ça. Et ce corner peut leur donner l'occasion de revenir au score. Et le changement va donc avoir lieu. On est dans la surface. Ah, pas évident à déposer ce corner, mais le gardien s'en sort très bien et capte le ballon. Højbjerg. Par-dessus, c'est très bien joué ce ballon. Et le danger se précise. Excellent timing sur cette interception. Stéphane Diarra. Laurent Abergel. Les derniers instants, l'équipe pousse pour essayer d'égaliser. Très bonne intervention dans la surface. Ils tiennent à cette victoire, les supporters marseillais. On les entend chanter, vibrer, soutenir leurs joueurs. Plus que quelques minutes à tenir encore. Le concentre là peut-être. Plus qu'une minute à jouer dans le temps réglementaire. Attention, ça peut être dangereux. Oh, la frappe au but. Et le gardien s'emploie bien. Côté marseillais. Plus que quelques minutes pour revenir au score, peut-être sur ce corner. Ça y est, c'est terminé. Le coup de sifflet final avec une victoire de l'Olympique de Marseille.